Bonjour, je suis Brigitte Nivet, responsable de la spécialisation RH, spécialisation qui s'intitule Développement RH et accompagnement des mobilités. Alors cette spécialisation a pour objectif de vous préparer, vous, futurs professionnels de la RH ou manager, à acquérir de nouvelles capacités que nous pouvons qualifier de soft skills, qui vont vous servir à accompagner, à guider, développer et faire grandir les personnes au sein des organisations que vous rejoindrez. Ce programme n'a pas une visée immédiate d'acquisition de techniques gestionnaires. Il a une autre ambition, va vous donner des clés de compréhension et développer vos capacités à accompagner des salariés dans des trajectoires professionnelles, à mieux appréhender tous les dispositifs de développement des compétences, de formation et aussi de conseils en évolution professionnelle, et aussi d'acquérir pour vos futures pratiques managériales des techniques d'entretien et des techniques d'accompagnement. Alors ça va se faire grâce à l'apport de contenu, mais issu des sciences humaines et sociales, mais aussi grâce à des mises en situation et des observations tirées du terrain. Et puis, les méthodes pédagogiques vont vous aider aussi parce qu'elles vont vous faire vivre des expériences qui vont vous permettre d'acquérir ces nouvelles compétences. Ça s'adresse à tous les étudiants qui souhaitent s'orienter vers la fonction RH, mais également à ceux qui souhaitent créer une entreprise, une activité, ou bien aller vers le consulting, ou bien même tous ceux qui vont devenir managers. Donc la visée, elle est large, c'est d'intéresser tous les étudiants qui ont compris que la dimension humaine est essentielle dans les activités au sein des entreprises. Le contenu de cette formation va d'abord aborder les mutations du travail et de l'emploi à travers des scénarios réalistes. Ensuite, on explorera dans l'entreprise comment renforcer l'intelligence collective, l'intelligence de tous à travers des dispositifs d'accompagnement des compétences, mais également des dispositifs de formation, situation de travail et de formation professionnelle continue. Ensuite, on va explorer le concept de mobilité professionnelle à travers donc la construction de trajectoires au sein de l'entreprise, et ce aussi en réfléchissant au projet. Qu'est-ce qu'un projet professionnel? Et on l'abordera dans le cadre légal français, mais également dans le cadre de perspectives de carrière internationale. Ensuite, on s'interrogera sur ce qui permet de développer les capacités des personnes, et donc on fera un petit détour par tout ce qui relève du développement personnel et des techniques de coaching. Et enfin, vous vivrez deux expériences à travers des mises en situation, l'une qui s'appelle l'approche par les cas et l'autre qui s'appelle Vie ma vie, une semaine d'immersion en entreprise. Pour réaliser cet enseignement, bien, vous aurez une dizaine d'intervenants, des professionnels de la DRH qui viendront témoigner de leurs pratiques de formation, de gestion des compétences, de gestion des talents. Vous aurez également des enseignants-chercheurs de cette école, et puis des personnes extérieures à l'école, un sociologue du travail et de l'emploi, Cyprien Tassé, un avocat en droit social, Philippe Morin, et le président de l'Institut des vocations, Gilles Flichy. Et puis vous aurez aussi le partenariat avec l'école de la deuxième chance qui vous permettra de vivre l'expérience de l'approche par les cas, et puis les entreprises qui vont vous accueillir dans le cadre de l'immersion Vie ma vie. Alors les méthodes pédagogiques, elles sont centrées sur l'interaction et l'expérience. Oui, vous allez vivre deux expériences notables dans ce parcours. Une expérience qu'on appelle approche par les cas, qui va consister à accompagner des personnes en transition professionnelle. Vous allez le faire par petits groupes de 3 ou 4 et vous allez ainsi mobiliser toutes les techniques, les contenus de la formation que vous aurez suivi précédemment. Et une autre expérience, c'est une semaine d'immersion dans un service RH d'une grande entreprise ou bien au sein d'un cabinet RH qui s'occupe de l'accompagnement des personnes. Et là, vous allez échanger avec ces professionnels pour poursuivre, prolonger votre professionnalisation et vous intéresser à d'autres dimensions de l'activité. Je vous remercie. Puis, juste un dernier détail, l'évaluation. Elle est formative et aussi réflexive. C'est-à-dire qu'on va s'interroger sur ce que vous avez appris pendant cette spécialisation, ce que vous avez développé comme nouvelles ressources et comment vous allez vous servir de ces nouvelles ressources dans votre future vie professionnelle.